Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui permet la fabrication des antibiotiques, des antifongiques et des méthodes de prévention de lutte contre les virus chez les animaux. La recette que nous allons vous montrer tout à l'heure là permet de pouvoir éviter toutes les différentes maladies, que ce soit la volaille, que ce soit les porcs, que ce soit les lapins, que ce soit les chèvres. Toutes ces différentes recettes, cette recette que nous allons faire permet de lutter contre toutes ces différentes maladies qui peuvent être d'origine fongique, c'est-à-dire causées par les champignons ou causées par les bactéries. Donc, comme nous avons vu en théorie, nous avons parlé de ces différentes maladies. Maintenant, nous allons voir la fabrication de ces recettes. Alors, le premier élément que nous avons besoin pour cette recette, ce sont les feuilles ou la poudre de moringa. Donc, nous aurons besoin de demi-kilogramme de poudre, parce que nous avons ici la poudre de moringa, demi-kilogramme de poudre, ou bien demi-kilogramme de feuilles de moringa. Ceux qui ont la poudre pourront utiliser la poudre, ceux qui ont les feuilles pourront utiliser la feuille. Maintenant, quel est le rôle de ce moringa? Le moringa permet de renforcer le système immunitaire. Ça veut dire que ça permet de lutter contre, de renforcer le système pour lutter contre les virus. Actuellement, nous faisons face à la peste porcine causée par un virus. Or, si la plante dans la recette ethno-vétérinaire que nous allons faire tout à l'heure a donc le moringa qu'il peut consommer, c'est aussi une bonne alternative par rapport à cela, renforcer son système. Et en plus de cela, ça va aussi stimuler la croissance et la ponte chez les animaux. Le deuxième élément que nous avons besoin ici, nous avons aussi besoin des feuilles de Vernonia, communément appelées ndolé au Cameroun et au Gabon. En Côte d'Ivoire, elle est appelée agbovi ou bien kosafna. Au Niger, elle est appelée chouaga. Au Sénégal et en Mauritanie, elle est appelée docteur Oswainto. Donc, nous avons besoin donc, de demi-kilogramme de feuilles de Vernonia que nous allons mettre donc ici dans le mortier ou bien dans un moulin pour pouvoir écraser afin d'obtenir la pâte. Elle va jouer le rôle d'antibiotique. À côté du Vernonia, vous pouvez aussi utiliser la plante de Chromolona odorata, ce que les Ivoiriens appellent secoutouré. Les Gabonais l'appellent 5 minutes. Les Centrafricains l'appellent Bokassa. Et au Cameroun, on l'appelle Nyambia ou Kondengui. Ça, c'est aussi la plante de Chromolona qu'on peut utiliser en lieu et place de Vernonia qui joue le rôle d'antibiotique. Maintenant, nous avons aussi ici là le ail. Et bon, dans ce ail que nous avons, elle va jouer le rôle d'antifongique. Nous avons là une gousse d'ail. On pourra utiliser comme ça 12 gousses d'ail dans la solution, puisque nous avons là. Et puis ici, nous avons donc une bulbe d'ail. Nous allons donc utiliser 12 gousses d'ail après d'avoir donc enlevé cette membrane qui l'entoure. Et nous allons donc prendre la gousse d'ail que nous allons piler sans toutefois enlever la peau. En plus de cela, nous aurons donc besoin du gingembre. À côté de ce gingembre, donc le gingembre ici là. Et comme nous avons dit par exemple pour le ail, c'est un antifongique à lutter contre les champignons, toutes les différentes attaques fongiques qui peuvent être causées par les différentes, que ce soit les Escherichia coli ou bien la coccidio chez les différents animaux. Ça va donc permettre de jouer le rôle de cela. Et à côté, nous avons donc le gingembre ici. Nous allons prendre, comme vous pouvez voir là, nous avons besoin comme ça de 10 que nous allons aussi écraser pour obtenir la pâte. Dans certains pays, à côté de cela, on peut aussi utiliser le curcuma. Ici, nous avons la poudre de curcuma et ici, nous avons la poudre de gingembre. Or, si vous aviez comme au Cameroun, on produit la poudre de curcuma qui peut aussi remplacer le gingembre, ou bien la poudre de gingembre que nous avons ici là, vous pouvez donc ici là utiliser 100 g de poudre de gingembre à mettre dans la solution au lieu d'utiliser le gingembre tel quel. Ensuite, dans certains pays comme au sud du Cameroun où nous n'avons pas suffisamment de moringa, ils peuvent aussi utiliser les feuilles d'ortie que vous voyez là. Ici là, nous avons donc ces feuilles d'ortie qui peuvent remplacer le moringa. Il peut aussi arriver qu'on peut avoir le moringa et la feuille d'ortie, on peut combiner aussi ces deux dans la solution parce qu'elle va permettre de jouer le rôle de renforcer le système immunitaire, d'apporter de la vitamine et de lutter contre ces différentes maladies. Donc, dans la suite de la vidéo, nous allons vous montrer la pâte que nous allons obtenir et comment nous allons le faire. Donc, en résumé, nous avons besoin donc des feuilles de moringa qui vont permettre de lutter contre les virus et renforcer le système immunitaire, les feuilles de Vernonia que nous allons utiliser comme antibiotique ou en lieu et place, nous allons utiliser la place de feuilles de Chromolona odorata. Nous avons le gingembre qui va jouer le rôle de lutter contre les maladies respiratoires chez les différents animaux. Et ici, là, nous avons le ail qui va jouer le rôle d'antifongique. Et enfin,
À la place, soit la poudre de curcuma pour remplacer le gingembre, ou utiliser même les deux si vous en avez, ou la poudre de gingembre dans notre solution. Donc voici la composition de notre recette pour lutter contre les différentes maladies de manière biologique chez les animaux. À la suite de la vidéo, nous allons vous montrer comment obtenir la pâte et comment utiliser cette pâte pour la prévention et la guérison des différentes maladies, qu'elles soient diarrhée ou bien qu'elles soient toux et toute autre forme de maladie qui peuvent attaquer les animaux. Ok, une fois que nous avons déjà pilé les éléments, voici, en respectant les différentes proportions de demi-kilo, nous pouvons donc prendre ces éléments-là que nous allons mettre dans 20 litres d'eau. Si on a respecté les demi-kilos de feuilles de moringa, les demi-kilogrammes de feuilles de vernonia et les différentes proportions d'ail et de gingembre et de curcuma que nous avons vu tout à l'heure, nous pouvons maintenant la pâte que nous venons de piler, voilà ce que nous avons obtenu. Nous allons donc mettre dans la solution d'eau. Et lorsque nous allons mettre dans cette solution d'eau, nous allons couvrir et laisser pendant au moins 3 heures de temps. Et une fois que les 3 heures de temps sont sorties, nous allons donc enlever les éléments de la pâte filtrée pour obtenir le liquide. Le liquide que nous allons obtenir, comment est-ce que nous allons donc l'utiliser? Si nous avons donc, ceci c'est pour la prévention, nous prenons 1 litre de ce liquide qui est déjà filtré, nous allons verser dans 20 litres d'eau et donner aux animaux. Si la maladie commence déjà à manifester, nous prenons 1 litre de ce liquide que nous allons diluer dans 5 litres d'eau. Ça, c'est quand la maladie est en début de stade. Ça peut être la diarrhée, ça peut être le somnol, ça peut être les problèmes de maladies respiratoires. En fait, toutes les différentes maladies qui peuvent attaquer les cultures, les animaux, vous allez donc prendre 1 litre dans 5 litres d'eau. Et si la maladie persiste et que vous avez vu que cela continue toujours à persister en ce moment, vous allez directement diluer le liquide. Autre précision aussi, très souvent il y a des personnes qui veulent faire et conserver le liquide pendant un bon bout. Et pour cela, je conseille que lorsque vous allez faire le contenu, il ne faudrait pas y mettre de l'ail si vous voulez conserver le liquide pendant 1 ou 2 mois. Il ne faudra pas mettre de l'ail parce que le l'ail se fermente rapidement. Vous faites toutes les différentes pâtes qu'on a obtenues sans le ail. Et une fois que vous avez déjà le moment où vous voulez utiliser, en ce moment vous pouvez prendre 1 ou 2 gousses en fonction de la quantité, mettre donc à l'intérieur pour utiliser. Donc voilà pour ce qui est donc des méthodes de lutte contre les maladies de manière biologique. Et pour cette méthode, elle est vraiment efficace pour toutes les différentes maladies sur les cultures de manière biologique. Elle est moins coûteuse et aussi peut vous servir plusieurs animaux. Merci.